Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui parce que vous avez montré un intérêt à la plateforme Achats locaux. Je me présente, Christine Lahaye, coordonnatrice d'Achats locaux. Aujourd'hui, je suis là vraiment pour vous présenter comment faire la configuration de votre magasin sur la plateforme. Donc d'abord, on va commencer par aller dans nos messages. Vous devriez avoir reçu un message d'acceptation. Donc je vous invite à le lire, mais moi je vais aller directement à la configuration, donc je vous demande de cliquer sur « Visiter maintenant ». Donc vous avez atteint la configuration de votre magasin. Ici, vous allez avoir le choix soit de le configurer avec l'assistant qui est intégré dans le site web ou complètement passer cette étape-là, mais vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière. Donc, je vais cliquer sur « C'est parti ». Commençons la configuration du magasin. Donc, on va commencer par aller chercher notre logo. Dans ce cas-ci, on doit cliquer sur la petite image. En cliquant, ça va nous amener à l'endroit où on télécharge l'image. Donc, c'est dans nos fichiers qu'on va aller trouver notre logo, bien sûr. Ensuite de ça, on peut télécharger une bannière. Donc, un petit peu comme le style Facebook, on va avoir la bannière derrière et l'image de notre logo en avant. Donc, on doit prendre ça en compte si on veut faire un style quelconque. Et c'est de la même manière qu'on va télécharger notre bannière. Donc, on clique, on s'en va chercher le fichier de notre bannière. Et ici, on indique la taille de la bannière sur le site de votre magasin. Ensuite de ça, on va mettre le nom de la boutique, le email de votre boutique, le téléphone de votre entreprise ou un téléphone pour vous rejoindre, ainsi que l'adresse de votre magasin. Dans le fond, nous, puisqu'on fait la livraison, on doit savoir où vous habitez pour pouvoir venir chercher l'article. On a un partenariat avec Taxi Loyal, donc c'est Taxi Loyal qui va venir chercher les paquets dans ce cas-ci. On a la ville du magasin à remplir, code postal, pays, et ici on a une petite section magasin pays. Ne vous faites pas avoir, c'est dans le fond la province. Et on peut aussi trouver la location là, de votre magasin. Donc, exemple, Boulevard de la... Donc, il faut bien l'écrire. Sinon, des fois, le processus est un petit peu plus difficile. Donc, si on écrit boulevard, il faut l'écrire tout au complet. On n'écrit pas l'acronyme BOUL. Et ensuite de ça, prochaine chose à faire, la description de votre boutique. Et on va ensuite pouvoir continuer le processus. Rendu à la configuration du paiement, c'est ici que vous allez sélectionner la façon dont vous voulez vous faire payer lorsqu'un acheteur achète de votre marchandise. Par contre, lors de la version numéro 1 de Achats locaux, nous allons faire des transferts Interac pour s'assurer du contrôle des transactions et que le tout se fasse avec aisance. Parlons réglage du support technique. C'est ces informations-ci qui vont permettre à l'acheteur de vous contacter s'ils doivent ramener leur article ou se faire rembourser. Donc, dans ce cas-ci, on doit mettre notre numéro de téléphone, notre email, l'adresse de notre magasin, l'adresse 2 si ça s'applique, notre pays. Puis en rentrant, dans le fond, notre pays, ça vient engendrer les provinces ici. Donc, dans ce cas-ci, là, État-pays veut dire aussi province. C'est juste une traduction de l'anglais au français. Donc, faut pas se mélanger ici. On met notre ville et notre code postal et ensuite, on peut passer à la prochaine étape. Donc, nous sommes à la section SEO. Qu'est-ce que ça veut dire SEO? Ça veut dire référencement organique. C'est de cette façon-là que les gens vont vous retrouver sur les moteurs de recherche tels que Google. Donc, je vais vous apprendre un petit peu comment l'utiliser. Puis, on va simplement se concentrer ici là, sur la première partie en haut. Donc, titre du SEO, on va venir mettre le nom de notre entreprise. Donc, dans mon exemple, j'avais dit Pro de l'électro.
Parfait. La description. Donc, on va mettre une courte description de notre entreprise. Donc, dans mon cas, Pro de l'électro, c'est la vente d'électroménager à petit prix. Parfait. Et puis, les mots-clés vont être des mots-clés qui vont permettre aux acheteurs de retrouver votre magasin, tel que, dans mon cas, laveuse, sécheuse, frigidaire. Donc, une fois rempli, on va pouvoir passer à la prochaine page et on est prêt pour que les gens nous retrouvent sur les moteurs de recherche. Donc, nous sommes sur la page de référencement des réseaux sociaux. Donc, dans tous les cas, là, on doit simplement mettre le lien de nos réseaux sociaux pour que les acheteurs puissent nous trouver sur tous les réseaux sociaux qui vous appartiennent. Donc, si je fais un exemple, on va dire que j'étais sur ma page de Facebook, je viendrais juste ici faire un copier et coller sur la colonne de Facebook et à ce moment-là, les gens pourraient cliquer là, dans votre description sur la partie Facebook et être redirectionnés sur votre page Facebook. Donc, c'est très intéressant là, pour la visibilité. Bravo tout le monde, on a finalement atteint la dernière partie, donc on est rendu à prêt et il suffit simplement maintenant de cliquer sur le bouton ici qui est écrit Let's go to the dashboard. Ainsi, vous allez être redirectionné sur votre plateforme de magasin sur achats locaux et vous allez pouvoir commencer à mettre vos produits